Les injures sont des propos négatifs que tiennent souvent les parents ou les éducateurs à l'endroit de leurs enfants. Ils font souvent recours à ces propos pour réprimander les enfants et les ramener à l'ordre, un choix qui n'est toujours pas sans effet négatif. On se demande alors si la meilleure manière d'assurer une bonne éducation à son enfant est de l'injurier. L'injure n'est pas quelque chose à recommander pour parents pour ramener un enfant à l'ordre, un enfant un peu intolérant, un enfant têtu à l'ordre. C'est pas bon, ce n'est pas du tout bien d'injurier ses enfants. Nos enfants doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent être plus que nous-mêmes. C'est ce qui est conseillé. Ce que je n'ai pas fait, mon enfant doit pouvoir faire et plus. La psychologie et le comportement sociétal des enfants, souvent injuriés ou éduqués essentiellement à travers les injures, prennent toujours un coup, ce qui pourrait mettre en jeu leur avenir. L'enfant se dit intérieurement, je ne suis pas aimé par mes parents ne font que me détester. Tout ce que je fais, c'est que mes parents m'insultent. Et ça, là, ce sont des frustrations intérieures que beaucoup d'enfants cumulent dans la société. En grandissant, ils deviennent des rebelles dans la société. Et ils deviennent irrespectueux à leur tour. Ils ne respectent personne et ils ne respectent non plus en retour leurs parents. Chaque enfant est tout un grand projet divin. Et ce que vous semez dans les enfants, c'est ça qui pousse. Si vous vous mettez à insulter un enfant, vous pouvez le choquer et le sortir définitivement du cadre normal d'un être humain. Étant donné que la parole crée, alors si vous injuriez votre enfant, tu es un imbécile, tu es un taré, tu ne vaux rien, ça veut dire simplement que vous êtes en train de prédestiner votre enfant à toutes ces négativités. Quand tu dis à l'enfant qu'il est bête, l'enfant va devenir bête effectivement. Quand tu injuries l'enfant, quand l'enfant veut s'exprimer, tu dis non, tais-toi. L'enfant il va développer la timidité. Et quand l'enfant est timide, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. L'enfant a une mauvaise estime de lui-même et il ne se sent pas considéré par la société. Et dans la vie active, ça se voit, il vit en cachette, hein, il ne parle pas, il est timide, vous voyez, donc il ne donne pas le meilleur de lui-même. Pour remédier à toutes ces négativités dans la vie des enfants, il faut prendre part à d'autres méthodes beaucoup plus commodes. Il faut passer toujours par la voie de la diplomatie, la discussion avec les enfants. Et parfois même quand vous voulez chicoter des enfants, il faut chicoter les enfants avec amour. Comme nous enseigne la loi, on peut se défendre et remédier au mal sans toutefois le faire avec la haine. On n'a pas besoin de semer la violence et les injures dans les petits-enfants. Il faut les aimer, les adorer, les chouchouter et trouver des mécanismes qui puissent les décourager par rapport à des actions sur ce passage. Et s'ils ne sont pas sages, trouver également un certain nombre d'éléments, trouver également les causes qui peuvent induire son manque de sagesse et régler ça. Un enfant n'est jamais méchant, c'est la société qui le corrompt. Il faut se servir des paroles positives, du verbe positif pour pouvoir discipliner les enfants. Les premières réalités auxquelles sont confrontés les enfants ont un grand impact sur leur avenir, ce qui détermine leur apport à la société tout au long de leur existence. Pour y arriver, un enfant a besoin d'une certaine stabilité mentale afin d'adopter de bons comportements en société. Il est donc important pour chaque parent de favoriser à son enfant une éducation efficace en commençant déjà par éliminer les injures qui sont à leur tour des formes de violence.